PSG contre Liverpool. Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et un nouveau vlog Ligue des Champions. Ce soir c'est un match incroyable, le plus gros match de cette chaîne YouTube. PSG contre Liverpool au Parc des Princes, 8e de finale de match de Ligue des Champions. Un match au couteau parmi les 3 meilleures équipes en Europe actuellement. Liverpool, je ne vais pas vous les présenter, et le Paris Saint-Germain qui revient très bien. On est ici à la gare de Lausanne en Suisse. Je vais gentiment me diriger vers le quai tout simplement pour aller prendre le train pour Paris. Juste 2 mots avant de partir pour prendre le train. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner. Ce sont des vidéos qui sont compliquées à tourner. Ça coûte évidemment de l'argent de se déplacer. Donc si vous arrivez à poser votre petit pouce bleu et à vous abonner, bah, c'est parfait. Et ça, voilà, ça m'encouragera à faire davantage de vlogs comme celui-ci avec des matchs encore plus incroyables. En tout cas, c'est magnifique. Et on est parti. Let's go pour PSG Liverpool. Bon les amis, on est à Paris, vous le voyez, je suis sur le toit de mon hôtel. Je viens d'arriver il y a quelques minutes, il y a eu des soucis de train, j'ai dû changer, j'en ai dû en prendre un autre, me faire rembourser. C'était une belle galère, mais on y est, à Paris tout simplement, donc magnifique. On est quelques heures avant le coup d'envoi. Je suis arrivé à l'hôtel et c'est l'occasion de parler un petit peu de la rencontre qui nous intéresse, plus particulièrement des compositions, de ma tendance, de mon prono également. On va quand même commencer par Liverpool. Liverpool qui est une équipe très en forme, je ne vous apprends rien. La meilleure équipe d'Europe, si ce n'est la meilleure équipe, ou la deuxième équipe, ça se bat avec peut-être le FC Barcelone. Ils font quand même un début 2025 moins flamboyant. Alors ils restent toujours très forts, ils ont gagné 2-0 face à Newcastle, ils ont gagné également face à City, mais ils ont perdu par exemple en Cup. Ils ont fait des moins bons résultats en Ligue des Champions, notamment cette défaite face au PSV, où évidemment ils avaient déjà la première place en poche, mais quand même, on est un petit peu moins bon quand même qu'en 2025. On a des offensifs qui sont un petit peu moins en forme, notamment Luis Diaz, qui marque moins que fin 2024. Mohamed Salah, bon lui c'est toujours un but par match, ça ne change pas. Mais la dynamique, elle est plutôt côté parisien, avec une forme en 2025 complètement légendaire. Franchement, aucune défaite depuis fin novembre et le match face au Bayern. Donc que des victoires, que des gros scores, 7-0 face à Brest. Tu gagnes encore 4-1 face à Lille lors du dernier match. Franchement, tu arrives dans cette rencontre de manière complètement optimale. Tes individualités sont au top. Ton collectif est au top, semble plus près que jamais. Et donc voilà, pour mon prono, je vais me fier sur ça. Les cotes, elles sont plutôt en faveur du PSG, en tout cas lors du match à domicile Parc des Princes de ce soir. Je vais donc aller sur la cote du PSG. Je vois le PSG gagner. J'espère que le PSG va l'emporter et je les vois faire un gros coup. Je les vois gagner 3-1. Ça va être une victoire quand même importante. Pas non plus qualificatif directement parce qu'il faudra aller ensuite à Anfield, ce sera compliqué. Mais avec 3-1, avec 2 buts d'écart, je pense que tu pourras aborder la rencontre prochaine avec un peu plus de sérénité. Et voilà, ça donnera encore plus de crédit à ce que réalise le Paris Saint-Germain depuis 2025 et depuis la fin de saison. Depuis la fin de saison passée, ça fait 2 ans maintenant, 1 an et demi que Luis Enrique est arrivé au club. On voit quand même des progrès, surtout au niveau collectif, l'implication, etc. Pour la compo juste du PSG, on va voir ce que Luis Enrique va nous proposer. Doué, Gvara, Fabien Ruiz, c'est un peu ici que l'incertitude se situe. Peut-être également Beraldo derrière, Pacho ou Beraldo. À voir également si Liverpool va aligner un faux 9 comme Szoboszlai ou un vrai numéro 9. C'est également la question. Que va choisir Arne Slot? On le verra, on le découvrira tous ensemble dans le stade. Et voilà, juste avant ça, je vais quand même vous présenter ma petite chambre. Je vais vous faire un petit room tour. On se retrouve là-bas. On est parti pour le room tour. On met la petite carte pour la lumière. Et let's go. Donc cette petite chambre juste ici avec la salle de bain. Salle de bain magnifique. Les petites toilettes juste ici. Et donc ici, tout de suite dans la chambre. Petite chambre mais efficace avec un lit. C'est pas un lit double mais c'est un lit voilà, pour une personne assez grand. Petit canapé ici avec la vue sur donc, la cour. Il fait très beau. Comparé à la dernière fois face à City où il pleuvait, c'était horrible. Là, on est plutôt bien. Une télé petite ici. Là, j'ai mes petites affaires. Une petite table, toujours, pour pouvoir travailler sur ce vlog. C'est magnifique. On se retrouve donc sur la route du Parc des Princes.
pour aller à ce match de folie que j'attends tout particulièrement. Les amis, on se retrouve, je suis sur la route pour aller au stade. Il reste quelques minutes à pied. On se retrouve là-bas, ça commence déjà à chauffer dans la ville, il y a déjà beaucoup de bruit, des klaxons, etc. Ça risque d'être très très chaud. On se voit là-bas. Bon les gars, les compos sont sortis. Désiré Doué sur le banc, Kvara titulaire. Kvara contre Arnold, ça va être légendaire en tout cas. Le stade est déjà très chaud, 30 minutes avant le coup d'envoi. En face, c'est Diogo Jota qui va être titulaire. Très intéressant de voir ça. En tout cas, le match va débuter très vite et on se reprend pour la petite musique. C'est parti! Quel raté de Joao, ça pousse. Le PSG a plus d'occasions. Là, c'était pas loin. C'est incroyable. Ça faisait déjà quelques occasions. Et là, c'est Kvara. Dommage, mais c'est quand même bien. 1-0, 0-0. Ça pousse, ça pousse.
l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Possible carton rouge. Mais oui, s'il le touche, c'est carton, il partait au but. Rien. Non. Oh. Ça loupe beaucoup là, il y a beaucoup d'occasions. Attention à pas le regretter quand même. Hein. Là, t'avais quand même des grosses occasions. Bon les gars, mi-temps, 12 tirs à 1, même à 0 pour Liverpool qui n'a pas existé dans cette mi-temps. Franchement, énorme perf du PSG. Malheureusement, il n'y a pas eu la finition. Hein. Même s'il y a eu 2-3 actions litigieuses, peut-être un penalty, carton rouge, le hors-jeu, ça se joue à rien. Je vous mets l'image juste ici. Franchement, c'est très très dur pour le PSG qui fait franchement une première mi-temps magnifique contre la meilleure équipe d'Europe qui pour l'instant n'existe pas. On se réjouit de la deuxième.
sont pas assez justes là devant. Ça manque, ça manque. Ça manque devant là. Doué il rentre mais il fait des frappes qui sont pas dangereuses. Il reste 15 minutes. Il va falloir marquer. Mais l'arbitre il faut laxiste. Oh quel arrêt d'Alisson! Oh quel arrêt! Oh là là! Il reste 5 minutes. C'est maintenant ou jamais. Mohamed Salah qui fait un match horrible, il n'a rien réussi, mais c'est ça un grand joueur, contre-attaque, létal du pied droit. 1-0, je pense que c'est leur seul tir cadré du match, c'est aberrant. Alisson qui fait des énormes parades, j'ai pas les XG sous les yeux mais ça doit être une dinguerie. C'est dur mais il reste 5 minutes, ça peut le faire. Allez, je rectifie, c'est pas Salah qui a marqué, je me disais bien qu'il était pas dans son match, c'est Harvey Elliott. Franchement magnifique but. Ah non, Donnarumma il doit mieux faire les gars. Mais là c'est terrible pour Paris. Ils avaient 0 XG avant la frappe. C'est dingue de se dire ça. On est sur un braquage et ça peut continuer.
les gars, je suis rentré à l'hôtel après cette défaite cruelle. Un braquage à l'anglaise, un braquage à la Liverpool. C'est une équipe de bandits, franchement, c'est une équipe de bandits, ces Reds. Ils ont fait un match. Je me suis dit, mais qui est en face de ce PSG? Est-ce que c'est Brest? Est-ce que c'est Auxerre? C'était Liverpool, et Liverpool a finalement réussi à trouver la faille en contre-attaque grâce à Harvey Elliott. Je l'ai même confondu avec Salah, tellement Salah a été inexistant. Les offensifs, au global, de Liverpool ont été inexistants. Franchement, à Liverpool, moi qui m'a déçu personnellement. Alors, ils sortent avec bien sûr la victoire, un point d'avance, enfin un but d'avance dans la double confrontation. Donc eux, ils sont royaux, ils sont parfaits, ils ont réussi à gagner au Parc des Princes. Mais franchement, dans la prestation, j'en attendais beaucoup plus des Reds. J'attendais un match un peu ping-pong, un match qui allait dans les deux sens, un match que Liverpool pouvait également dominer. On n'a pas vu du tout ça. Je crois que c'est un tir cadré, un but pour Liverpool. Ouais, franchement, que dire, à part que c'est très cruel pour les Parisiens. Est-ce qu'ils ont manqué d'efficacité? Oui. Oui, j'ai en tête en première mi-temps le but refusé, bien sûr, pour quasiment rien de Gvara. Du reste, c'est très très cruel ce but parce qu'en plus, il vient vers l'arrière au moment pour recevoir le ballon. C'est pas un moment où il part vers l'avant, donc le hors-jeu, c'est compliqué. Derrière, il y a un carton rouge qui est non sifflé. Alors, je vous avoue que depuis ma position dans le stade, c'est compliqué à dire si Barcola se jette, s'il y a réellement contact, si c'est devant ou dans la surface, je ne sais pas. Maintenant, je me fie aux images. Ça a l'air quand même, il a l'air quand même de le déstabiliser. Donc, est-ce que ça aurait pu faire carton rouge? Je me dis pourquoi pas. Et en plus, ça peut quand même changer la dynamique du match. Ouais, à 10 contre 11, dans ces conditions-là, en première mi-temps, ça allait être très compliqué pour Liverpool de revenir. En plus, Konaté aurait été suspendu au match retour. Franchement, ça aurait tout changé. Maintenant, voilà. Ce PSG a manqué d'efficacité. Alisson a été énorme. Je crois qu'il termine avec 9 arrêts, quelque chose comme ça. Mais finalement, j'ai pas non plus en tête des grosses occasions. Alors, j'ai celle de Neves en début de match où il tire au-dessus. Celle de Doué également qui oblige Alisson à faire une énorme parade, l'une des parades décisives de cette double confrontation peut-être déjà. Mais sinon, il n'y a pas non plus eu de face-à-face, il y a eu des frappes un peu excentrées, des ballons qui passent devant Alisson, des arrêts d'Alisson. Mais franchement, c'était quasiment un bloc haut contre un bloc bas quasiment tout le match, avec un pressing énorme des Parisiens, les Liverpool qui n'arrivaient pas du tout à sortir. Franchement, ils ont loupé toutes leurs contre-attaques, sauf une, la dernière, et celle qui va au fond. C'est très cruel. Très cruel, franchement, j'ai de la peine pour mes petits supporters parisiens qui ont fait un bon show, qui étaient présents du début à la fin. Mais ces Reds, c'est des bandits. Et on a vu quand même sur 90 minutes que ce PSG pouvait tenir la cadence face à une équipe comme Liverpool qui, franchement, ce soir, Liverpool, moi, ça m'a déçu. Je suis déçu de Liverpool. Après, je suis déçu également de certaines individualités du Paris Saint-Germain, notamment Donnarumma. Il a un tir cadré, un but. Alors, j'ai pas revu la frappe. Mais apparemment, de ce que j'ai déjà vu sur Twitter, Donnarumma aurait pu faire mieux. C'est vrai qu'un tir, un but, ça fait tâche, surtout de l'autre côté quand tu as un Alisson qui fait des parades déterminantes pour son équipe. Donc Donnarumma peut être un peu en flop. Puis derrière, devant, ça n'a pas non plus réellement concrétisé. Je trouve que Gvara fait un très très bon match. Il met vraiment beaucoup de dégâts. Peut-être comparé à un Bradley Barcola qui était un peu plus timide. C'est vrai qu'on a beaucoup plus vu Gvara et même Ousmane Dembélé, franchement, qui a été très bon. Mais de nouveau, il a manqué ce dernier geste. Les changements étaient également bien pensés. J'ai bien aimé rentrer Gonzalo Ramos en neuf pour une présence. Il n'a pas été trouvé. Il n'a eu aucun ballon, Gonzalo Ramos. Et derrière, tu te fais braquer par Harvey Elliott sur un contre. J'ai envie de dire qu'on la connaît, cette histoire. Je la connais en tant que fan du Barça. Liverpool qui... c'est une équipe de bandits. C'est une équipe de bandits. Malgré tout, j'ai quand même envie d'être positif sur ce PSG. Parce que franchement, s'il y a 1-0 au bout de... franchement, s'il y a 2-0, 3-0 à la mi-temps, c'est pas un scandale. Et on arrive et on fait un tout autre discours. Donc j'ai pas envie d'être alarmiste sur le PSG. J'ai l'impression qu'il y a un monde. J'ai l'impression que le PSG est quand même au-dessus. Alors est-ce que c'était une stratégie de Liverpool? Est-ce qu'ils ont voulu jouer comme ça en bloc bas? C'est possible. En tout cas, de ce que j'ai vu sur le terrain, pendant 90 minutes, il n'y avait quasiment qu'une seule équipe sur le terrain. Et c'était bien sûr l'équipe parisienne. Donc je me dis pourquoi pas au retour faire une sorte de remontada comme ils l'ont fait l'année passée face au FC Barcelone. Je m'en souviens très bien. Donc voilà, franchement, j'enterre pas les chances parisiennes. Malgré tout, c'est quand même une énorme clim. Et Liverpool qui prend un avantage quand même considérable pour la qualif avec une victoire 1-0. Ouais, c'est très compliqué. Bon, les amis, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos retours sur cette vidéo, mais aussi, bien sûr, sur la rencontre. Est-ce que vous pensez que c'est un vol, un scandale? Est-ce que vous croyez que Liverpool, c'est cette équipe de bandits, cette équipe plus mature, avec une ossature bien plus expérimentée, Van Dijk qui est là depuis très longtemps, Arnold, Alisson, Robertson, Salah, qui sont là, qui sont quasiment des piliers de cette équipe depuis 4, 5, 6 ans. C'est très compliqué face à une équipe très jeune, qui n'a pas du tout démérité. Franchement, j'ai trouvé que le milieu de terrain a fait un très bon match.
très compliqué. Très compliqué. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Ça fait énormément plaisir pour voilà, me soutenir dans mon aventure YouTube où on essaie de faire des vlogs de qualité. J'espère que celui-là vous a plu et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao.